Base lunaire Alpha, journal de bord. 2012 jours après l'abandon de l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. 3 semaines se sont écoulées depuis que nous avons noté la présence du phénomène spatial Thora. Nous allons savoir au cours des prochaines 24 heures si cette planète est habitable. Nous avons connu de fallacieux espoirs jusqu'ici, et pour que cela ne se reproduise pas, le commandant Koenig a ordonné le secret aux quelques membres de l'équipage actuellement au fait de la situation. L'accès de la passerelle est strictement réservé à quelques personnes triées sur le volet. Il n'y a plus de liaison visuelle, c'est incompréhensible. Nous avons le droit absolu de savoir ce qui se passe. Oui, on ne peut nier qu'il se passe quelque chose. On ne peut accéder nous-mêmes à la passerelle. Il n'y a plus d'émission. Nous approchons d'une planète. Et je suis absolument persuadé qu'elle est habitable. Vos prédictions sont peut-être fausses. J'ai pu faire erreur avant cela, mais maintenant j'en suis sûr. Pourquoi le commandant nous tient-il à l'écart? Je crois que je le sais. Mais n'aimant pas les suppositions, allons voir ce qu'il y a. Complètement cinglé. Jamais je ne me fierai à un technicien pareil. Mais comment s'appelle-t-il déjà, cet énergumène? Aidez-moi. Je l'ignore. Mais ici, vous connaissez son nom, voyons. C'est une espèce de rouquin. Du nouveau, commandant? Oui, Thora suit une dérive à présent. Maya, mes instruments indiquent que la position a changé. Est-ce possible? D'après mes détecteurs, il y a émission d'énergie interne, ce qui détermine une certaine modification de la position. Poursuivez vos recherches. Les ordres du commandant sont formels. L'accès à la passerelle est interdit. Ah oui. Les ordres du commandant sont formels. Ah! Moi, il faut que ça change. Inutile de me dire que je n'ai pas le droit d'entrer. Je suis entré quand même. Et je veux savoir exactement ce qu'il y a sur cet écran. Les ordres sont formels, Sanderson. Eva, allume le grand écran. Fermez les portes. C'est bien ce que je disais. Nous sommes en présence d'une planète. Est-elle habitable, cette planète? Il faut réaliser une astroprédiction pour le savoir. Tout le monde en place. Eva, arrête le système d'ordinateur. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Concentration totale. Concentration totale. Concentration totale. Concentration totale. Je rêve sûrement. Non, hélas. Prévoyez immédiatement le retour. Base Alpha avec le 4 appels. Koenig à passerelle. Répondez. Des arbres, de la verdure. Vous m'entendez? Veuillez me répondre. Nos instruments indiquent que Thora et la base Alpha sont sur le point d'entrer en collision. Des ruisseaux qui Alerte coulent. rouge immédiat. Des arbres, Je répète. de la verdure. Alerte rouge Cette immédiat. planète est habitable. On peut habiter sur cette planète. Oui, on peut y habiter. La prédiction était parfaitement exacte. Il est possible d'y habiter. Que se passe-t-il? Sanderson a pénétré de force sur la passerelle. La prédiction était parfaitement exacte. Cette planète est Sanderson. habitable.
Il y a des arbres, Sanderson! de la verdure, des ruisseaux qui coulent. Cette planète est habitable. Cette planète est habitable. Oui, l'astroprédiction était exacte. Il y a des arbres sur cette planète, de la verdure, de... Oh, oh. Faites venir l'équipe médicale. Elle pourra s'en tirer? Et oui, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Ça va mieux? Oui. Elena, de quoi s'agit-il? D'auto-hypnose caractérisée. C'est un crime caractérisé pour moi. Les symptômes de la maladie verte nous sont parfaitement connus. Ceux de la mutinerie ne le sont pas moins. Ah oui, certainement, mais j'en assumerai la responsabilité. Quelle responsabilité, dis-moi? La mutinerie? On sait que l'exploration en surface est confiée à des unités comme celle de Sanderson qui affrontent d'immenses difficultés. Ils vivent dans la solitude absolue et ces gens-là restent à peu près un mois avec des masses de rochers comme horizon. Et ils en paient le prix, tu sais. Oh, j'aurais dû prévoir une réaction pareille. Nous n'avons jamais eu de pareille réaction précédemment. L'équipe de Sanderson a fait plus de durs travaux et est restée plus longtemps là-bas. J'ai remarqué des débuts de symptômes chez d'autres personnes. Cela m'amène à faire une limitation du temps d'exploration que je vais fixer à une durée maximale de 2 semaines. Si tu veux. Sanderson et son équipe ne devront pas quitter le centre médical. Ils sont aux arrêts. Que détectez-vous? Des émissions d'énergie interne, des orages électriques et magnétiques, de la pluie, de la neige et une atmosphère. Il s'agit d'une ceinture météorique, en fait. Serait-il possible de passer au travers? Oui, si toutefois cette atmosphère ne bloque pas nos systèmes de recyclage. Et il y a peut-être un noyau compact. Ce noyau serait une planète. Et selon Sanderson, celle-ci serait parfaitement habitable. Espérons que les instruments de Maya ne sont pas au point. S'il est vrai que nous allons droit sur une planète dont le noyau est compact, ce sera dramatique. Alan, parez à lancer un aigle de reconnaissance. Compris. Maya, viens avec moi. D'après le diagnostic préliminaire, vous êtes atteint d'une affection que nous avons baptisée la maladie verte. C'est l'arbre qui cache la forêt, docteur. Vous cachez aussi les mensonges de Koenig sous cette périphrase. Non, écoutez-moi, je vous en prie. Vous avez été l'un des tout premiers envoyés sur Alpha et vous éprouvez plus que tout autre une énorme tension psychologique causée par le temps. Non, je n'accepte pas cette explication. Vous voulez vous marier, avoir des enfants et vous sentez que votre vie n'est pas remplie comme elle le devrait. Et les autres, docteur? Ils se rangent derrière votre autorité. Nous savons tous que vous avez la meilleure des équipes d'exploration que l'on puisse trouver sur Alpha. Combien de fois avez-vous tiré d'embarras à votre équipe? On ne les compte même plus. Il est normal qu'ils se fient à vous. Cette confiance est sur le point d'être trahie. Votre comportement n'est pas rationnel, Greg. Il faut que je voie Koenig. Le commandant a ordonné que vous restiez ici. Je vous défends de désobéir. Et moi, je me défends d'obéir. Sécurité. Sanderson se dirige vers la passerelle. Il est parti du centre malgré moi. Ne bouge pas, Sanderson. Je veux absolument voir Koenig. Non, n'avance pas. Dis-moi où il est. Je suis ici. Vous deviez rester au centre médical, Sanderson. Ben voyons. Comme ça, je ne pouvais pas faire savoir tout ce que j'ai appris sur cette planète, c'est ça? Il n'y a pas de planète. Nous savons qu'il y a une ceinture de météores. Mais il nous faut l'explorer en premier pour pouvoir en apprendre davantage. Et si vous découvrez cette planète? Si nous la découvrons et si elle est habitable, je le déterminerai personnellement. Mais elle est habitable, vous le savez parfaitement. Et malgré cela, vous direz le contraire à votre retour. Pourquoi dirais-je le contraire, Sanderson? Parce que vous ne voulez pas accepter de nous voir mener une vie normale comme avant. Parce qu'une vie normale nous amènerait à prendre nos propres décisions, à avoir le droit de vote. Et cela pourrait mettre un terme à l'absolue dictature du commandant Koenig. Voilà pourquoi vous ne nous direz pas la vérité. S'il existe une vraie planète, toutes les personnes basées sur Alpha seront mises au courant. Certains avaleront peut-être ce pieux mensonge, mais pas moi. Car enfin, comment saurons-nous ce que vous indiquera l'ordinateur de l'Aigle sur place, hein? Parfait. Parfait. Je ferai parvenir toutes les informations ici. Notre propre ordinateur les examinera en votre présence. De cette façon, les membres de l'équipage seront à même de voir étape par étape tout ce qui se passera sur place. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est d'accord. Mettez l'Aigle sur la plateforme. Paré lancement. Bien. Base de lancement. Paré à la mise à feu d'Aigle 1. À vos ordres, monsieur Carter. Recule-toi. Alors, on s'amuse à mettre les gardes KO, hein?
Pour qui tu te penses, Anderson? Arrêtez, il est malade. Malade? Non, docteur. Oh non, je suis entouré par une bande d'aveugles. Toi, tu vois clair. Eh bien, tu vas voir tout ce qui va te plaire, mon gars. Seulement, ce sera sur le moniteur de la cellule spéciale. Allez, emmenez-moi cet idiot! Oh, Tony, il faut absolument que je le soigne. Ramenez-le-moi au centre médical tout de suite. Bon, d'accord. Mais je veux qu'on me le mette sous bonne garde, qu'il ne s'amuse pas à filer où ça ira mal, et que je ne le vois plus! Aigle 1 Alpha, trajectoire fixée sur Thora. Le phénomène que nous avons à combattre est dû à une extrême tension de tout l'individu. Plus cette tension augmente, plus nous notons une manifestation de désordre hallucinatoire. Ce serait mon cas, hein? Oui. C'est faux, docteur. Procédons au traitement d'abord, nous verrons le bien fondé de vos dénégations ensuite. Et pour Eva? Eva, je n'ai pas à la retenir. Ce n'est pas d'hallucination, c'est d'amour qu'elle souffre. Puisque le docteur Russell ne te retient pas, qu'est-ce que tu attends? C'est bon, je me retire. Appel d'extrême urgence, appel d'extrême urgence. Recycler compartiments 1 et 2, envoyer équipe médicale d'urgence. Que se passe-t-il, Elena? Dès que je le saurai, je vous le ferai savoir, Tony. Entendu. Georges? Approche. Approche réduite à 20. Jusqu'où continuez-vous l'approche? Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire demi-tour en vitesse si un champ gravitationnel nous attire. D'autres éléments? Non, rien n'indique une planète. Mais je ne peux dire s'il y a quelque chose au centre de cette nébulosité. L'ordinateur central sera peut-être un peu plus précis. Vous êtes prêt, base Alpha? Paré à recevoir les données. Champ gravitationnel inexistant. Faites votre approche en portée 3. Approche 2. Vous relevez, Sandra. Relevé d'une atmosphère dans la ceinture. Haute densité. Gaz carbonique, haute concentration. Irrespirable pour nous. Nous ne risquons pas d'être attirés si nous nous approchons de trop près. Je perçois une légère vibration. C'est sûrement atmosphérique, commandant. Et cela peut amener une attraction subite. Prudence, John. Vous risquez de ne pas en sortir. Je m'apprête à faire une approche afin de pouvoir confirmer vos données initiales. Si nous sentons la moindre gravitation, nous ferons demi-tour rapidement. Il faut qu'il pénètre plus avant dans cette nébuleuse. Nous devons l'obliger à découvrir cette planète. Mais si l'atmosphère est irrespirable, Greg? Et il est évident qu'elle est irrespirable. Dans les couches supérieures, tout comme la Terre. La vibration a disparu. Tout indique que rien ne s'oppose à une approche serrée. Aucune force de gravité. Il y a sûrement une erreur quelque part. Je passe sur l'ordinateur de bord, commandant. Mais dans ce cas-là, ils penseront que nous cachons des éléments d'informatique. Il faut rester absolument sur leur ordinateur. Branchez sur Tony.
Continuez votre approche, John. Aucune force de gravité. Je répète, aucune force de gravité. Non, ce n'est pas normal. Passez-moi Tony. Tony, vérifiez vos instruments. Ça ne semble pas normal. Allez-y, Sandra. Approche très réduite. Circuit numéro 1, en état. Circuit numéro 2, en état. Branchement intermédiaire EA10, en état. Circuit numéro 3, il est en panne. Il y a une panne d'ordinateur, John. Demi-tour immédiat. Faites demi-tour, revenez vite à la base. C'est beaucoup trop tard. Vous allez devoir la visiter, cette planète, commandant. Demi-tour, règle 1. Revenez à la base, vous m'entendez? La planète, commandant. Répondez, John. Maya! Répondez, bon sang! Appel de base Alpha, Aigle 1, répondez. Appel de base Alpha, Aigle 1, répondez à mon appel. Maya, tout va bien? Oui. Les scaphandres, vite! Ils ont subi des dommages. Allons-nous-en! C'est irrespirable! Dépêchez-vous! Ça vous plaît, les voyages? Un peu plus calme. On voit où en est notre oxygène. Notre système de réoxygénation a une efficacité de 5% environ. C'est insuffisant pour maintenir quelqu'un en vie. John! Maya, est-ce que vous me recevez? Oui, Tony. Alpha, appelle Aigle 1, répondez-moi. Répondez, s'il vous plaît. Le système de transmission ne fonctionne plus. Toujours pas de réponse? Eh non, toujours rien. La navette Aigle 1 est endommagée. Plus aucune transmission. Plus de pressurisation. Système de réoxygénation inopérant. Système de guidage et de propulsion intact. C'est déjà ça. Alan, est-ce que vous pouvez mettre Aigle 1 en guidage automatique? Ah, ça vaut la peine d'essayer. Oui? Sécurité. Nous avons fouillé les niveaux B, C et D. Aucune trace de Sanderson. Vous oubliez le niveau A? Non, nous l'avons fouillé en premier. Recommencez et fouillez le moindre coin. Je veux que vous le retrouviez, compris? Ah, j'obtiens une très faible réponse. Je mets les rétrofusées en marche. Ils essaient de nous dégager avec le pilotage automatique. Allez, ma vieille, tu te dépêches.
3 heures pour revenir à la base, commandant, et notre réserve d'oxygène durera moins d'1 heure. Asseyez-vous, Maya. Si vous voulez économiser votre oxygène, évitez de discuter. Tu vas te lever. La navette a fini par se lever. Notre système de réoxygénation est basé sur l'échange monoxyde de carbone-oxygène obtenu par la respiration des plantes. Mais il faut du soleil pour qu'il se réalise. Il faudrait remplacer l'émission solaire par une lumière intense. Plateforme de lancement numéro 1. Prévoyez l'arrivée d'Aigle 1. Vite, envoyez les secours. Équipe d'incendie et de décontamination, rendez-vous plateforme numéro 1. Brancardier, plateforme de lancement numéro 1. Équipe d'urgence au centre médical immédiatement. Descendez la plateforme de lancement, Sandra. Passerelle à air de lancement. Faites descendre la plateforme d'urgence. Mais d'où provient toute cette végétation? Maya? Maya? Oh, Maya, tout va bien? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? notre réserve d'oxygène était insuffisante, Elena. Elle ne pouvait nous permettre de respirer à deux. Quand il y a manque d'oxygène prolongé, on peut savoir vite si la masse cérébrale est endommagée. Elle ne l'est pas quand la victime ouvre les yeux et demande où suis-je, comme dans les mauvaises comédies. John? John, réponds-moi. Est-ce que tu me reconnais? Réponds-moi. Je ne vous ai jamais vu, malheureusement. Docteur Russell. Oh, John. On arrête! Au moment où on suivait votre progression, Sanderson a saboté notre ordinateur principal, commandant. Où est-il à présent? Dans la capsule de transfert, mais si on tente de l'endéloger, ce sera la destruction totale. Sandra, branchez-moi sur la capsule de transfert. Sanderson, écoutez-moi très attentivement. Il faut agir rapidement, sinon ce sera la catastrophe. La base risque de heurter la planète. Ah, vous admettez la présence d'une planète? Oui. Oui, il existe une planète, mais elle en est au tout début de sa formation. Il n'y a pas d'herbe verte, ni d'arbres, ni de rivière. Nous sommes arrivés 50 millions d'années trop tôt. Vous mentez! C'est une ceinture purement météorique. Personne ne peut l'habiter. Comment ça, une ceinture météorique?
Elle possède un noyau de poussière et une atmosphère de gaz nocifs. Sanderson, on fait partie depuis le début de votre équipe d'exploration. Et vous nous avez évité de malheureuses expériences. Où voulez-vous en venir? À vous faire comprendre ce que nous ressentons tous. Ici, sur cette base, il n'y a personne qui se permettrait d'émettre le moindre doute sur le bien fondé de vos décisions, car bien des fois, c'est ce qui nous a permis de tous rester en vie. Mais à présent, nous sommes moins sûrs de vos décisions. Mais pourquoi mettre la parole du commandant Koenig en doute? Il nous cache la réalité, oui. Il ment. Il essaie de nous forcer à abandonner nos espoirs. En conservant notre trajectoire, nous devrions simplement nous mettre sur orbite à proximité de Thora. Nous ne pouvons pas rester en orbite. Nous disparaîtrons corps et bien au fond d'un énorme tas de cendres. Il y a une planète habitable juste à proximité de notre base. La prédiction était juste. Mais nous devons le convaincre absolument. Et en faisant quoi? Maya, combien de temps reste-t-il? Selon notre présente trajectoire, la collision va se produire dans 8 heures. 8 heures. Tony, il n'existe pas un moyen de modifier la trajectoire de Thora. Mais non, il faudrait compter en mégatonnes. Alors c'est à la base de l'éviter. Oui, en modifiant notre trajectoire. C'est en 1999 que tout est né, quand les stocks de déchets nucléaires ont explosé. Vous avez l'intention de libérer l'énergie contenue dans les déchets nucléaires? Autre chose à faire? Non, c'est le seul moyen. Il nous faut créer une explosion si importante qu'elle va modifier notre trajectoire d'1 ou 2 degrés. Ça fonctionnera avec un détonateur atomique pour commencer et sans oublier une bonne dose de chance. Maya, donnez-moi une appréciation des dégâts en cas de modification subite. Des dégâts importants accompagnés de violents incendies. C'est un énorme risque. Et pour l'équipage? Prévision, aucun survivant à bord. À l'attention de tous les membres du personnel, nous devons affronter un risque énorme très bientôt. Une explosion très importante sera provoquée pour modifier notre trajectoire actuelle. Pour diminuer ce risque, j'ordonne l'évacuation immédiate et totale de la base lunaire. Tout cela pour garder les commandes. Il dit peut-être la vérité, qui sait? Croyez-moi, faites-moi confiance comme avant. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Concentration totale. Concentration totale. Concentration. Oui, vous avez raison, ce serait peut-être préférable. Maya. Oui, Elena. John, est-ce qu'il est vraiment important de convoyer tout ce matériel? Si nous ne pouvons modifier la trajectoire de la base, les aigles nous abriteront jusqu'à notre mort. Je crains que nous ne puissions vivre indéfiniment entassés à bord des aigles. Avant peu, ce sera la grande bagarre. Bien des alphas ont tenu un raisonnement identique au moment de notre départ, non? John Koenig et sa philosophie. Tant qu'il y a des jetons sur la table, la partie continue. C'est très vrai. Tout le matériel a été placé à bord. Le personnel a embarqué au complet, à part les membres des sections 6, 8 et 9. Tout sera prêt pour le départ du transporteur dans 9 minutes. Où sont Sanderson et les autres? Toujours dans la capsule de transfert. Sanderson, vous êtes conscient du danger qu'il y a à attendre que les déchets nucléaires explosent. C'est votre dernière chance. Il vous est encore possible de prendre le transbordeur qui est prévu pour nous évacuer tous. Votre réponse, Sanderson. C'est la dernière chance que nous vous offrons. Sanderson, écoutez-moi. Sanderson, Eva, Cernik, Stevens, c'est votre dernière chance à tous. Il ne le fera jamais. Non, jamais de la vie il ne fera exploser ces déchets tant que nous serons là. Tu peux te tromper au sujet de cette planète, tu n'y as pas pensé? Non, je ne me trompe pas. Si nous admettions, tout simplement, que Koenig dit la vérité à propos de notre planète, ce ne sera pas notre présence qui le fera hésiter à faire exploser ces déchets atomiques si l'existence de la base est en Ça jeu. serait vrai si je n'avais pas de grandes nouvelles, si je n'avais pas ces prédictions. Pour le salut et pour l'avenir des Alphans, il faut traverser aussi cette épreuve. Cernik, Stevens. Le docteur Russell a diagnostiqué une maladie.
Nous en sommes tous affectés. Cette maladie verte nous amène à vouloir avec passion trouver une telle planète. Mais cela fausse notre logique. Vous croyez c'est Baliverne ou moi? Sanderson, ce n'est pas la question. Nos convictions sont beaucoup moins solides. Nous avons affronté 1000 dangers tous les quatre. Et voilà qu'il n'est plus question de confiance réciproque. L'aspect des choses est différent. Tout a un aspect différent. Et en quoi les choses sont-elles différentes? Aujourd'hui, vous parlez d'une planète toute nouvelle. Vous nous dites qu'il faut nous affranchir de l'emprise de celui qui commande. Dans ce cas, allons-y tout de suite, puisqu'il faut s'affranchir. Oui, je propose un vote. Un vote? Pourquoi pas? C'est John Koenig, le dictateur, et pas toi, non? Eva? D'accord pour le vote. Bien. Quels sont ceux en faveur de l'évacuation? Tu m'excuseras, Greg. Alors là, tu m'étonnes. N'aurais-tu pas compris que nous avons d'immenses obligations envers les Alphans? Acceptez-vous de vous plier devant ce que demande la majorité? Koenig, nous acceptons d'évacuer. Bon, le dernier règle est mis à feu dans 5 minutes. Complète évacuation, commandant. Il reste 2h23 minutes avant la collision. Bon, à présent, allons brancher le détonateur atomique. John, il y a des ennuis. J'ai ici la liste du personnel évacué. Sanderson n'est pas dedans. Il doit toujours être dans la base en ce moment. Écoutez-moi, Sanderson. Il ne reste que 2h20 minutes avant la collision. Nous serons en orbite dans 2 heures. À ce moment-là, on utilisera les transbordeurs pour transférer le personnel de bord sur la nouvelle planète. Nous allons complètement disparaître dans les gaz toxiques et la cendre rouge. Sanderson, je m'apprête à revenir. Inutile de venir le chercher. Il est trop tard. Si vous tentez de poser votre transbordeur sur la base, je peux vous assurer que vous ne reverrez plus Maya vivante. Installez-vous devant l'ordinateur. Je veux savoir le moment précis où nous allons entrer en orbite. Si l'atmosphère de Thora s'insinue dans nos systèmes de recyclage, notre air ambiant deviendra mortel. L'air est pur et frais sur Thora. Fraîcheur. Pureté. Ces mots inconnus. Eva, c'est à vous à le décider à monter à bord. C'est leur seule et unique chance. Je te demande de déposer les armes. Le temps presse. Toi et moi, nous ne pouvions pas savoir ce qui allait arriver. Cernick et Steven se sont trompés eux aussi. Un jour, tu vas me remercier, Eva, pour avoir tenu jusqu'au bout. On se promènera sur cette planète, on respirera du bon air. Et non pas cette odieuse atmosphère faite sur commande. On marchera dans l'herbe verte, on boira de l'eau fraîche. Tout comme la prédiction l'a dit. La prédiction était fausse, Greg. Le docteur Russell a raison. C'est une hallucination, un mirage. Alors toi aussi, petite Eva, tu te ranges aux côtés de John Koenig. Tu sais comme moi ce qu'il fait agir. Si on reste dans ce désert, c'est parce qu'il veut nous barrer la route. Tu le penses, Greg. Et tu as tort, crois-moi. Je t'en prie, fais ce que le commandant te demande. Tu pouvais lui faire une confiance absolue avant. Alors pourquoi plus maintenant? Je ne lui ai jamais fait confiance, moi. Non, Eva, tu ne vois pas qu'il veut nous tromper. Tony, Oui? Eva ne réussira pas à le convaincre. J'amorce la descente. Non, Alan, il n'en est pas question. Restez où vous êtes. John Koenig ne fait que mentir. Et il nous a toujours menti. Et il va mourir pour payer ses fautes.
Maya, prenez son arme. Tirez! Il fallait faire feu. Non, cette arme était bloquée. J'aurais pu le tuer. À présent, il nous reste moins de 2 heures pour brancher le détonateur. Ce sont les déchets à l'intérieur de ces immenses silos. Chaque puits descend profondément dans le sol. Ils sont scellés par une capsule de béton. Il faut faire exploser l'une de ces capsules en premier et amener le détonateur atomique après ça. Collision prévue dans combien de temps? Dans 57 minutes. Agrandissement. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ignore, nous sommes trop loin pour voir. Augmenter le foyer, bon sang. Je ne peux l'agrandir. Alan, Oui? il y a un objet en surface. Pouvez-vous l'identifier de votre position? Il me faudrait ses coordonnées. Ça y est, je l'ai. Il s'agit d'un véhicule lunaire. C'est Sanderson. John, Sanderson est au sol à bord d'un véhicule. Vous m'avez compris? Sanderson est là à bord d'un véhicule, je vous dis. Les radars indiquent qu'il est au milieu des rochers, mais je n'ai pas de position plus précise. Vous entendez, John? Oui, j'ai suivi votre conversation. Tout va bien? Ça y est, presque. Il va être difficile à repérer sur ce terrain. Je trouve ridicule de rester immobile en attendant que ça se passe. Je sais ce que vous éprouvez, Alan, mais c'est trop risqué de passer à l'action. Et Sanderson se moque de nous. Je le sais bien! Je vous promets formellement que si nous arrivons à le repérer, il ne fera pas longtemps le malin. Quel délai? Réglez le détonateur sur 18 minutes. Vous croyez que ce délai sera suffisant? C'est tout ce dont nous disposons. 4 minutes pour faire sauter la dalle de béton. 2 minutes pour fixer le détonateur au silo et revenir rapidement ici. Et 20 minutes à pleine poussée pour se dégager au plus vite du point prévu pour l'explosion. Bonne chance. J'en aurai grand besoin. On ne le voit toujours pas. Il est dans les parages, pourtant. Je suis à proximité du silo. Compris, commandant. Nous n'avons pas repéré Sanderson. Nous continuons les recherches. Aigle 3 appelle Aigle 6. Rien à signaler dans le secteur 3, Alan? Aigle 6. Toujours rien, Tony. Nous continuons les recherches. Rien en vue, Maya? Non, rien. Où peut-il se cacher? Fouillez le secteur 2-4. D'accord, Denis. Je branche les charges d'explosifs. Soyez vigilant, John. Sanderson se promène dans le coin. Rien à signaler, Tony.
l'antenne du détonateur en place. Aigle 6, Aigle 3. Toujours pas repéré Sanderson? Fouillez bien votre secteur, Tony. Maya, à 3 heures. Maya, vous m'entendez? Répondez-moi. John, Aigle 2 a été touché. J'ai perdu le contact avec Maya. J'ai fait sauter la capsule de béton. Je vais mettre le détonateur atomique en place. Méfiez-vous de Sanderson. Le danger n'est pas écarté. Attention, John. Aigle 2, répondez. Répondez, Aigle 2. Maya, m'entendez-vous? Répondez. Carter appelle Aigle 2. Maya, vous m'entendez? Aigle 2, répondez. J'appelle Aigle 2. Maya, répondez. Détonateur atomique en place. John! Le temps presse, commandant. Rien de cassé, John? Non, ça va. Quels sont les dégâts subis par Aigle 2? Et nous ne pouvons pas le savoir, je n'arrive pas à contacter Maya. Sauvez-vous! D'accord, je fais aussi vite que possible. Aigle 6 appelle Aigle 2. Répondez, Aigle 2. Maya, vous m'entendez? Ici Tony, répondez-moi. Répondez, Aigle 2. Aigle 6 appelle Aigle 2, répondez. Maya! Ouvrez-moi! Maya! Est-ce qu'elle est blessée? Je sais rien pour l'instant. Maya! Ouvrez! Maya! Maya! La porte est bloquée, passez sur manuel! Je suis coincée, commandant. Il nous reste que 4 minutes et demie! Je n'arrive pas à atteindre les contrôles. Ils ne vont pas réussir. Il reste 4 minutes.
John, prenez de l'altitude. Il n'y a plus de danger de collision. C'est fini. La Lune a changé de trajectoire. Qu'est-ce que tu en dis? Formidable. Les spectateurs semblent tous accablés par la catastrophe. Il y en a encore pour longtemps. Encore 1 heure de diapositives. Oh, ce n'est pas aussi grave que ça. Je trouve ces paysages très reposants. Bien entendu, il faut les voir avec un certain recul. Un certain recul, cela signifie une abstraction totale de jugement préconçu. Tu crois que ça peut marcher? Le principe est parfaitement valable. Point trop n'en faut, selon le proverbe. Ouais, on est saturé d'herbes vertes, de petits ruisseaux, d'arbres et de lacs, et ça correspond à une espèce de sauvage. Oh. Si j'ai compris, il est nécessaire de voir les choses avec un certain recul. Indispensable. Vous nous avez dit de choisir ce qui nous faisait rêver, non? Voilà ce que moi j'ai choisi. Est-ce qu'elle est belle? C'est curieux, je ne me sens pas du tout sevré.